Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'immunothérapie et du cancer. Ainsi, nous verrons à travers de multiples questions les effets de cette thérapie face au cancer. Nous verrons de quelle manière on procède à ce genre de thérapie, en quoi elle consiste, et enfin, nous présenterons ses résultats et ses enjeux sociétaux. Par la suite, je conclurai en détaillant et résumant les différents procédés d'immunothérapie et comment permettent-ils chacun de lutter contre le cancer. La lutte contre le cancer a amené les chercheurs à développer de nouvelles stratégies pour tenter de le guérir, reposant entre autres sur les avancées modernes, sur le génie génétique, ainsi que sur notre connaissance de notre mécanisme immunitaire. Prenons par exemple le cas de l'anticorps monoclonal chimérique cetuximab, synthétisé et utilisé dans la lutte contre le cancer du côlon. Pour cela, nous devons d'abord expliquer ce qu'est un anticorps monoclonal chimérique. Un anticorps monoclonal chimérique est un anticorps composé de deux parties. Une partie humaine et constante, ainsi qu'une partie murine et variable. La partie humaine est synthétisée à partir de lymphocytes B activés d'un humain, dont les gènes codant la partie constante des anticorps est amplifiée par CPR. La partie murine, elle, est issue d'une fusion entre les lymphocytes B activés d'une souris, ainsi que de cellules en culture se démultipliant indéfiniment. Cette fusion produit un hybridome producteur d'anticorps, dont les gènes codant les parties variables sont ensuite amplifiés par CPR. Le génie génétique permet ensuite d'associer les gènes humains et constants avec les gènes variables et murines. Ces deux parties vont alors former des gènes chimères, dont le transfert dans des cellules mammifères résultera en la synthèse de ces anticorps monoclonaux chimères. Le cetuximab est donc un de ces anticorps monoclonales chimères. Son rôle est de concentrer le facteur de croissance épidermique EFGR surexprimé à la surface de certaines cellules tumorales, favorisant la croissance de celles-ci. Cet anticorps, associé à une chimiothérapie, est donc utilisé pour traiter le cancer du côlon. Le document 3 nous permet de chiffrer cette efficacité. Des tests effectués sur des souris atteintes d'un cancer du côlon indiquent qu'une souris traitée par cetuximab et dont les cellules de la tumeur sont sensibles à ce traitement, présente au bout de 2 semaines de traitement une tumeur dont la masse ne représente que 20% de celle d'une souris non traitée. Cependant, les souris dont les cellules ne sont pas sensibles au cetuximab n'observent aucune évolution au niveau de leur tumeur, comparée aux souris sans traitement. Le document 4 nous présente également l'efficacité de ce traitement, mais cette fois-ci grâce à une expérience in vitro. Dans des cellules cancéreuses sont cultivées d'une part en présence de cetuximab, d'autre part sans. On observe alors au bout de 24 heures la proportion de cellules cancéreuses dans ces cultures, aux différentes étapes du cycle cellulaire. On constate alors que les cellules cancéreuses cultivées en présence de cetuximab, bien que plus présentes de 20% en phase G0-G1, sont alors 2% de moins présentes en phase G2M, comparées aux cellules cancéreuses cultivées sans cetuximab. Elles passent en effet d'une proportion de 75% à 10%, comparée à de 55% à 12% pour les cellules sans traitement. On en déduit donc que l'utilisation d'anticorps monoclonaux chimériques cetuximab est donc bien efficace afin de traiter le cancer du côlon, à condition que les cellules du patient y soient sensibles. Maintenant, on va comparer l'action anticancéreuse du cetuximab avec celle d'anticorps utilisés en immunothérapie active. Donc déjà, il faut savoir que le cetuximab, ça fait partie de ce qu'on appelle l'immunothérapie passive. Donc ça consiste en administrer directement des anticorps dirigés contre les cellules cancéreuses. Ici, on remarque que le cetuximab, ça agit sur les récepteurs de facteurs de croissance épidermique EGFR, donc ça agira sur la croissance de la tumeur, évidemment. Dans ce document, on remarque que les cellules, déjà on remarque qu'il y a des cellules sensibles et résistantes, donc on comprend que le cetuximab, ça ne marchera pas sur tout le monde, et sur toutes les cellules surtout. On voit que les cellules qui sont sensibles au cetuximab sont 80% moins grosses que celles qui sont résistantes ou que celles qui sont non traitées, tout simplement.
Ensuite, dans ce document, on nous montre pareil que le cetuximab a une action sur la croissance. Donc on voit que là, c'est 2 fois, un peu plus que 2 fois moins gros. Et là, il y a quand même 2% de la proportion de la cellule qui sont moins grosses que si on ne traitait pas, tout simplement, que sur le témoin, excusez-moi. Ensuite, on nous présente le principe de la vaccination thérapeutique. Donc déjà, il faut savoir que la vaccination thérapeutique, ça fait partie de l'immunothérapie active, donc qui permet d'équiper le système et de renforcer la réponse s'il y a une agression donc de la tumeur, de cellules tumorales dans ce cas-là. Donc on fait un vaccin qui permet au système immunitaire de connaître de la maladie tout simplement, et donc lorsqu'elle arrivera pour de vrai, à permettre une réponse immunitaire plus rapide, plus forte et plus efficace. Ensuite, on va présenter le principe de la vaccination thérapeutique, même si je viens un petit peu de le faire, et son intérêt dans la lutte contre le cancer, excusez-moi. Donc la vaccination thérapeutique, elle sert à entraîner le système immunitaire à combattre. Donc c'est une aide. Dans ce document, on nous explique que l'accès au meilleur traitement, à cause du coût de la recherche, risque d'être restreint. C'est pour ça que on se penche sur la vaccination thérapeutique, parce que si on entraîne le système immunitaire, il va se défendre mieux, il y aura moins de risques de récidive. Donc, ça permet juste d'être plus indépendant en quelque sorte et de donner moins de médicaments et donc de dépenser moins d'argent. Ça, il y aura donc oui, comme je dis, une baisse des coûts et ça permettra de garder cet accès au plus grand nombre. Même s'il y aura forcément besoin un petit peu de médicaments dans certains cas, parce qu'il y a des cancers qui sont très agressifs, je pense qu'il faut se pencher sur cette solution qui peut être l'avenir de la médication des cancers. Donc maintenant, nous allons voir comment l'immunothérapie représente un espoir majeur pour la médecine, mais aussi un enjeu social, notamment grâce au document 6. Donc tout d'abord, rappelons ce qu'est l'immunothérapie. Alors selon la lutte contre le cancer, l'immunothérapie, c'est en fait un traitement qui vise, on va dire, à mobiliser les défenses immunitaires du patient contre sa maladie. Plus précisément, en fait, elle intervient dans la lutte contre le cancer et repose sur l'utilisation du système immunitaire afin d'éliminer les cellules cancéreuses de l'organisme, comme il peut le faire pour des bactéries ou des virus. Cette thérapie, en fait, elle apprend au système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules tumorales, Donc, en France, on estime que les dépenses liées à la recherche ont augmenté de près de 65% entre 2010 et 2017. C'est les 2 milliards qu'on voit ici. Et ça a atteint en effet les 1,6 milliard d'euros en 2017. L'importance et la nécessité d'améliorer l'immunothérapie devient donc utile, car l'afflux de patients augmente chaque année. Ici, on nous indique que c'est 20%. Cependant, en fait, ces innovations thérapeutiques sont très onéreuses et augmentent aussi chaque année pour les patients, passant de 6 664 € début 2010 à 23 565 €. Donc on a une augmentation de 283% de ce que le traitement coûte à un patient par an. Donc ainsi, comme les traitements se retrouvent de plus en plus personnalisés et coûteux, cela pousse des sociétés à créer des essais cliniques d'immunothérapie et à mettre en place de nouveaux médicaments sur le marché. Mais tout le monde ne pouvant pas se permettre de dépenser de telles sommes pour se soigner, cela met donc un frein pour garantir l'accès aux meilleurs traitements à tous et remet en cause la découverte d'une telle avancée qui pourrait faire reculer l'accès aux soins. Pour conclure, il existe 2 différents types d'immunothérapie contre le cancer. L'injection d'anticorps monoclonales chimériques, avec l'exemple du cetuximab, qui peuvent être spécifiquement dirigés vers certains vecteurs de l'organisme. Donc ici on peut voir avec l'exemple du cetuximab qu'il est dirigé vers le facteur de croissance épidermique, et donc qui peut limiter la croissance des cellules tumorales, ce qui est très bien illustré ici avec les volumes des tumeurs, et on peut voir que les volumes des tumeurs
en particulier des cellules sensibles, est inférieure à celle des cellules résistantes. De plus, ce traitement doit être en association avec une chimiothérapie pour être plus efficace. On peut voir aussi un impact beaucoup plus direct avec ici l'exemple des cycles cellulaires d'une cellule témoin et d'une cellule traitée. On voit bien ici que la cellule témoin a une phase S qui correspond à la réplication de la cellule beaucoup plus élevée que la cellule traitée. Et ainsi les cellules traitées par ce cetuximab se répliquent moins et donc peuvent limiter la croissance d'une tumeur par exemple. D'autre part, il y a la vaccination thérapeutique qui consiste à stimuler le système immunitaire du patient et peut ainsi permettre aux lymphocytes d'être dirigés contre les cellules cancéreuses. Ici, on a l'exemple du lymphocyte T cytotoxique qui est redirigé vers la cellule tumorale grâce à cette vaccination thérapeutique et qui provoque donc la lyse de la cellule tumorale. Donc, cette vaccination peut donc permettre de détruire des cellules tumorales et à terme peut-être une tumeur. D'autre part, la vaccination thérapeutique permet de limiter les récidives et donc a un aspect préventif. Enfin, ces deux différents procédés d'immunothérapie constituent des traitements non négligeables dans la lutte contre le cancer et n'ont pas à être négligés en voyant leurs conséquences.